Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cauchemar en spiritualité. Le but, c'est que j'analyse les guidances, que j'analyse un petit peu ce qui se fait au niveau de mes confrères et que je donne des critiques qui vont être constructives. Donc, en fait, le but, c'est vraiment pas d'être méchant ou d'être médisant, c'est vraiment plus dans un but d'éduquer, de former et surtout de faire en sorte qu'on puisse reconnaître aussi les bonnes pratiques, des pratiques qui vont être plus de l'ordre de l'escroquerie ou des choses comme ça. C'est vraiment dans un but, on va dire, éducatif. Ce que je transmets ici, c'est vraiment quelque chose pour permettre de savoir ce qui est juste, ce qui est bienveillant dans une pratique médiumnique et de surtout pas tomber dans certaines illusions qui sont vraiment très pesantes. Aujourd'hui, personne ne le fait, personne n'analyse, il n'y a pas vraiment encore, on va dire, ça pousse comme des champignons, j'adore dire cette expression, la médiumnité, les médiums, les thérapeutes, et il n'y a pas vraiment de personnes qui vont se poser et dire ok, bon, qu'en est-il vraiment de la pratique de telle ou telle personne? Est-ce que ce que cette personne dit c'est juste, c'est fait avec alignement ou pas? Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont passionnées de paranormal, d'ésotérisme, qui adorent les tirages et les guidances et qui ont envie d'en savoir plus et peut-être pourquoi pas par la même occasion d'en apprendre pour soi, pour pouvoir se développer sur ce chemin-là, ok? Donc on commence, j'ai une petite sélection de vidéos que je n'ai pas vues, c'est on va dire mon équipe qui a mis en place ça et qui m'a fait une petite sélection, donc on va voir tout ça ensemble, j'ai hâte. Donc je me munis de ma petite tablette et on y va. Attendez, parce que c'est précis, je dois aller à la minute 41,34, alors allons-y. Apparemment c'est un contact défunt, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Non, mais le fait de ne pas y être allé. Oui, c'est à cause du Covid. Voilà. Et alors, je sais pas pourquoi j'entendais Thibaut, Timéo. Il y avait un truc avec Thio en tout cas. Non. Il faut. J'ai pas de. Il faudrait que je vois soit c'est pour d'autres personnes, soit si c'est vous pour après. Il est pas parti spécialement. Bon, là c'est le replay d'un live médiumnique TikTok et on voit que ce que la personne elle l'amène, ça correspond pas trop à ce que la personne qui est cliente. J'ai l'impression qu'on part plutôt sur des suppositions et des interprétations que vraiment une connexion avec le défunt. Quand vous faites des contacts médiumniques, ça peut arriver de pas capter un défunt. Parce qu'en fait, c'est pas une science exacte, c'est pas quelque chose en fait où vous allez recevoir à chaque fois un défunt. Il suffit que vous soyez dans un mauvais mood, que le médium soit dans un mauvais mood pour qu'il n'y ait pas de captation avec la personne défunte ou des choses comme ça. Donc en fait, il y a plein de raisons pour le fait que ça peut ne pas marcher. Mais comment on reconnaît quelqu'un qui va fonctionner correctement dans la médiumnité? Déjà, s'il fait un contact défunt, il ne vous pose pas 56 000 questions de type « mais Si votre grand-mère elle est morte il y a 2 ans, est-ce que ce serait pas à cause du Covid? » ça c'est une supposition, une interprétation, on l'entend dans le déroulé de la question. Si votre grand-mère est morte, alors il est possible que nanani nanana. Donc ça, nada, non. On dit ce qu'on ressent sur le défunt, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ça match, tant mieux. Ça match pas, tant pis, c'est peut-être une connexion effectivement avec une autre personne, avec quelqu'un d'autre et tout ça. Mais si vraiment ça match pas, ça peut arriver, ça match pas, ça match pas. Point barre, fin la ligne. Ceci dit, le médium ne vous pose pas 50 000 questions. Il dit je vois ci, je vois ça. Et après, il peut vous dire est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce que je dis, ça... Ou alors vous pouvez rebondir et dire « Ouais, mais ce que tu me dis, ça me parle trop, c'est trop important, je sais plus. » J'avais une consultation médium comme ça qui était... que j'ai eue là pas longtemps, une nouvelle fois en consultation, c'est pour ça que je m'en souviens. Je lui avais dit qu'elle allait recevoir de sa grand-mère décédée un collier avec du rouge dedans. Et elle m'a dit, j'ai été choquée parce que quelques jours après, mon père, sans avoir aucune connexion avec ce qui s'est passé dans la séance, m'a offert un fer à cheval rouge qui venait de ma grand-mère. La probabilité, elle est très très minime de ça. Ça, vous voyez, ça vous prouve que le médium, il a un ressenti qui est juste sur le moment et que vous avez la suite, le résultat qui ressort juste aussi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dites-le moi en commentaire, est-ce que ça vous parle? Allez, on continue. C'est fou parce que vous avez tous des problèmes dans l'affection quand je suis connecté à vous. C'est comme si on devait vous remettre dans le droit chemin ou de vous aimer et de plus être en conflit avec la vie. Ouais, bon, c'est un peu nul à chier, ce qu'il raconte. Hein. Je suis un peu mauvaise. Hein. 43 minutes 24. Non, mais là, pour l'instant, ce que je vois, c'est pas très précis. Alors qu'il y a marqué dans le titre, contact défunt très précis.
C'est pas très précis, c'est très compliqué là, les contacts défunts que tu vas avoir en salle. Déjà, ça demande énormément d'énergie. C'est compliqué. Ne serait-ce que les contacts défunts que tu as en consultation. C'est vraiment une science que quand tu filmes ça, c'est compliqué. Là, ça correspond pas totalement à ce que la personne elle vit. Donc bon, là j'ai vu qu'un extrait, peut-être que d'autres choses fonctionnent, mais pour l'instant, moyen. J'ai plus l'impression que tu vois, c'est du meublage en fonction de ce que la personne elle dit et qui s'infiltre. Et ça, c'est un truc de médiumnité que je vois beaucoup, c'est en fonction de la personne, ce qu'elle dit, le médium va s'infiltrer. C'est pour ça que c'est hyper important que quand vous prenez une consultation médiumnique, voyance ou quoi, soit vous, et c'est totalement ok, soit vous avez des questions précises et vous voulez, en fait vous avez confiance en votre thérapeute et vous voulez optimiser votre temps pour qu'il y ait, on va dire, le maximum de questions qui soient répondues. Dans ce cas-là, ouais, vous préparez vos questions à l'avance et vous le posez directement. Sinon, si vous êtes là plus pour l'expérience, de pas trop lui dire grand-chose, ou lui dire effectivement, ça serait pour le domaine sentimental, ça serait pour le domaine professionnel, ça serait, voilà, donner un domaine, on va dire, et laisser faire le médium, quoi. Bon, voilà, moi je suis moyen coup-ci coup-ça le truc, hein. On va voir s'il y a d'autres choses croustillantes. Est-ce que tu as une visite de prévue? Merci, your local. Est-ce que tu as une visite de prévue? Non mais c'est fou parce que c'est un autre monde. C'est un autre monde TikTok. Déjà il y a des trucs partout, il y en a partout les gars. Mais moi j'hallucine quoi. Bon, dernière interprétation, dernière analyse de TikTok. Là j'ai quelqu'un qui vient et qui demande est-ce que je vais trouver un appartement. Et la personne, bon elle tire pas les cartes ni rien, elle répond directement. Elle se concentre pas, il n'y a pas de ressenti pour l'instant. Et elle dit oui. Et elle demande s'il y a une visite de prévue. Donc encore, on retrouve les mêmes systèmes de poser 50 000 questions aux clients. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Non, mais s'il vous plaît, faut arrêter. Il y a quelque chose à faire avec... Non, mais attendez. Je vais être mauvaise, je vais pas être sympa, je préviens. Mais il faut arrêter avec cette histoire de TikTok, là. Parce qu'en fait, c'est... il y en a des bons comme il y en a des mauvais, mais il y en a des mauvais qui ont énormément de couverture. Enfin, soyez analystes, n'allez pas vers les personnes qui ont trop de couverture et que leurs interprétations sont erronées, quoi. On voit que c'est limite des influenceurs plus que des personnes qui vont vraiment se connecter en médiumité ou des choses comme ça. Donc... il faut faire appel à de l'auto-jugement et ce genre de choses parce que vraiment, moi je vous avoue que ça me fait peur. Je vois des trucs chelous quand même, hein. Je vois des trucs bizarres. Rien. Allez, on retourne sur les lives TikTok. La prochaine. Désolé, ça va être un petit peu long. Moi je suis pas d'accord avec ça. J'ai du mal avec ça, hein. La temporalité, excusez-moi, mais... Prouvez-moi le contraire si ça existe. Ça n'existe pas. Et en plus, la question qui serait intéressante à poser là, pour une vraie guidance, pour quelque chose qui va être vraiment dans la guidance, dans l'interprétation des cartes, et pas fermer un contact, en fait, ça serait comment je peux manifester plus rapidement un truc professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comment je peux manifester plus rapidement mon travail professionnel. Ça, c'est intéressant. Dire à quelqu'un, non, tu trouveras pas avant la fin de l'année. Non, avant l'année prochaine. Donc là, par exemple, on est en octobre. Ça fait quand même 3 mois. 3 mois, je pense que moi, en 3 mois, les choses, elles peuvent changer. En fait, la seule chose qu'on peut contrôler sur Terre, c'est la temporalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est nos choix qui vont influencer notre temporalité. Ça m'énerve. C'est normal que ça m'énerve comme ça, je ne sais pas. Mais en gros, c'est parce que je le vois tout le temps. En fait, je trouve que c'est fou. En fait, on oublie vraiment que le client a son libre arbitre. Et en fait, si elle fait le choix de tous les jours, déjà, spécifier exactement ce qu'elle veut, faire les recherches tous les jours, se bouger tous les jours, mettre en place une routine pour trouver plus facilement un travail tous les jours, il y a des chances qu'elle le trouve, au lieu de le trouver dans 6 mois, qu'elle le trouve dans les 2 mois. Pourquoi? Parce qu'elle met en place des actions. L'univers, il aime les actions. Quand vous faites des actions, vous avez des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Si vous attendez, vous n'avez pas de résultats. Donc, moi, les guidances qui vont vous dire c'est fermé, non, tu trouveras pas avant l'année prochaine, déjà, je trouve ça dur d'un côté. Et en plus, en fait, on vient sur Terre avec un libre arbitre. Donc oui, il y a des péages qui sont sur lesquels on va passer de notre destinée, c'est-à-dire des pertes, des événements, en fait, qui vont façonner notre destinée.
prédestinés et qui sont un petit peu de l'ordre du destin. Mais tout le reste autour de ça, vous faites ce que vous voulez. Donc vous êtes dans votre voiture, vous conduisez tranquillement votre voiture. C'est votre voiture individuelle. Si vous voulez faire demi-tour sur l'autoroute parce que ça vous gave d'avancer dans cette direction, vous le faites. Si vous voulez prendre l'aire d'autoroute et attendre 50 ans que les choses elles viennent à vous, vous le faites. Et si vous voulez être actif et que vous vous mettez à 110 sur l'autoroute, vous le faites. Donc en fait, vous avez votre libre arbitre. Donc quelqu'un qui vient vous dire « Non, tu trouveras pas avant telle date », moi je vous dis la temporalité. Méfiance sur la temporalité. Si vous n'avez pas des dates claires, je l'avais dit dans le précédent épisode, mais si vous n'avez pas des dates claires qui viennent directement à vous de manière puissante, méfiance. On continue. Ensuite, autre chose dont je veux parler, c'est l'ego. Alors, on va en parler 5 secondes de l'ego parce que c'est important, parce que dans la manière dont cette personne parle, et oui, se positionne, je sens énormément d'ego surdimensionné. Alors, il y a de l'ego bien placé et il y a de l'ego... En fait, tout est relatif. Moi, je pense que dans n'importe quel métier, il faut avoir un peu d'humilité, d'accord ? Il faut... en fait, moi, j'apprends tous les jours. Je sais de quoi je suis capable. Par exemple, je vous donne mon exemple à moi. Je sais de quoi je suis capable parce que ça fait quand même longtemps que je fais ça. D'ici 2 ans, ça fera quand même 10 ans. Donc, on a 8 ans d'exercice, etc. Je forme d'autres personnes. Donc, je sais ce que je vaux. Je sais où je dois m'améliorer, etc. Mais il y a quand même une humilité, un ego. Le médium ne voit pas tout, c'est pas Dieu surpuissant sur terre, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas un prophète. Le médium, il voit pas tout, il voit à travers un trou de serrure. S'il verrait tout, il serait pas incarné sur terre. S'il verrait tout, il aurait pas sa vie à vivre sur terre, son chemin de vie. Donc j'espère que ce côté-là, il est clair en fait. Il y a quand même... il faut faire attention avec qui vous vous associez dans la vie, c'est-à-dire avec qui vous faites des tirages, avec qui... Il faut que ce soit des vibrations qui vous correspondent à un principe de réalité. Donc je pars un peu loin, je sais pas si vous me saisissez, mais en gros, c'est comme tout en fait. La bonne voie, c'est la voie de l'équilibre. La bonne voie, c'est la voie de quelqu'un qui... Est-ce que quelqu'un qui vous dit « je vois tout », je suis parfaite, je vois tout, je fais tout, etc. J'ai des doutes sur l'affaire très fortement parce que la perfection n'existe pas. Le meilleur des pilotes se trompe. C'est pour ça qu'ils sont 2 en cabine. Alors que c'est quelque chose qui est hyper scientifique, etc. Pourquoi ? Parce que ça arrive, quoi. Donc, déjà, il fait son tirage de manière très formelle. Et puis, il parle que de temporalité, alors que la temporalité, c'est la chose qu'on peut le moins contrôler dans la vie. Si la personne, elle s'assoit et qu'elle dit « je ne fais plus rien, j'ai envie de pas trouver de travail », eh bien, elle va pas trouver de travail, c'est aussi simple que ça. Si elle dit « je vais trouver du travail », eh bien, elle va trouver du travail plus rapidement qu'on le pense. Donc, vous voyez à quel point la temporalité peut être malléable et que ça revient entre vos mains. Et je pense qu'à certains moments, dans des guidances ou des tirages, il faut remettre la responsabilité de la vie de la personne entre ses mains. Dire « mais attends, ok, je te fais une guidance et tout, mais n'oublie pas qu'en fait, c'est toi qui vas gérer ta temporalité. Et c'est pas le contraire. C'est important à dire, c'est pas le contraire. Et donc, voilà. Je pense que j'ai fait le topo dessus. Faites attention avec qui vous associez, faites attention avec qui aussi vous allez vous former. Formez-vous avec des gens qui vont vous dire des choses logiques. Des gens qui vous, par exemple, attendez, j'ai vu passer ça dernièrement, qui vous disent oui, en un week-end, tu vas devenir médium, ou en tout cas je te mets sur la voie de la médiumnité, ça va révéler des trucs en toi, tu vas faire un saut quantique, etc. Moi je veux bien, mais enfin tout ce que je vous dis pour savoir gérer un entretien, ça demande du temps, enfin c'est logique, hein, ça demande du temps, de la patience, de la compréhension. Vous formez en 2 jours sur un week-end à 800 €, moi j'ai des gros doutes sur l'affaire. Donc en fait il faut partir d'un principe de logique et où on avance petit à petit et on comprend les choses. Devenir médium en 2 jours, j'ai un doute. Peut-être vous faire la révélation que vous avez ce ressenti-là, oui, et après ça vient avec un apprentissage. On apprend à gérer un entretien, on apprend à se mettre dans l'inconfort. La médiumnité, c'est pas du confort, c'est pas on tire les cartes et c'est confortable. Vous croyez quoi? Moi, quand je vais en consultation, c'est pas toujours confortable. Hein. Juste avant la consultation, je me dis, ok, j'espère de tout cœur que mes guides vont me permettre de pouvoir voir, que mes défunts vont me permettre de pouvoir voir ce qui va se passer, que je vais pouvoir guider au mieux. Voilà le discours que je me dis intérieur. Parce que si votre connexion elle est coupée, vous voyez plus rien. Donc,
Un médium, toute sa vie, il entretient cette connexion. Toute sa vie, il entretient du développement personnel parce que plus vous êtes bien vous, plus vous êtes aligné vous, plus vous allez être aligné avec là-haut. C'est énormément de développement personnel et c'est pas comme ça, là, moi je dis ça et basta, c'est fait quoi. Donc, bon, j'espère que vous me saisissez. C'est peut-être un petit peu violent ce que je dis, mais je pense que c'est très important. Bon, j'espère que ce format de Cauchemar en spiritualité vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me demander si vous voulez des analyses de certains types de comptes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça pour le prochain, j'analyse les comptes. Mais n'oubliez pas d'avoir toujours un jugement qui va être équilibré. Je vous laisse m'écrire évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Je prends tous les retours pour faire grandir ce format et l'améliorer. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis je vous dis à très vite. Abonnez-vous évidemment. Si vous n'êtes pas déjà abonné, qu'est-ce que vous attendez? Gros bisous.